Alors tu roules sur le boulevard BD, cet album fait pour toi. Black Skull, tome 4, Secret 6. Bessie est une aviatrice américaine d'origine cherokee. Nous sommes en pleine prohibition. Elle travaille pour la famille Capone dans la contrebande d'alcool. Alors qu'elle escorte un bombardier et sa cargaison illicite, un Lunning des gardes-côtes de la région des Grands Lacs fait feu sur le bombardier sans chercher à l'abattre, comme pour l'obliger à suivre une direction. Bessie ne peut pas riposter sur un appareil fédéral, et si elle fuit, les Capone se vengeront sur son frère Johnny, cuistot d'Al. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Les gardes-côtes ne sont pas censés voler la nuit. L'avion ne serait-il pas maquillé par une bande rivale ? Attention à ceux qui tenteraient de doubler les frères Al et Ralph Capone. Ils ont la rancune tenace. Grand final à nos troubles pour la quadrilogie Black Skull. Les auteurs nous en disent un peu plus sur ce pan d'histoire intérieure des États-Unis à l'époque de la Prohibition, où les trafics illicites d'alcool remplissaient les poches des mafieux en tout genre. Tout le monde connaît Al Capone. On en sait moins sur son frère Ralph qui monta une escadrille de contrebande transportant de l'alcool de luxe. On découvre également dans cet épisode l'origine des fameux Incorruptibles, avec le groupe Secret 6 qui donne son titre à ce tome et dont faisait partie Elliot Ness, pas flic du tout, mais employé du Trésor public américain. Le siège de ce groupe était caché sous l'aquarium de Chicago, où passait un train souterrain secret. Le Secret 6 va proposer à Bessie une nouvelle vie en contrepartie de son aide pour confondre les Capone. Mais elle a toujours le Ku Klux Klan aux trousses. Outre de gangsters, de mafia et d'alcool, il est beaucoup question d'honneur, et en particulier chez les Cherokees. L'album s'ouvre sur une scène dans laquelle on retrouve Bessie Coleman, alias Asdayagoga, enfant dans sa tribu, assistant au retour de Cheval Pommelé, un homme venu se faire exécuter par les siens. Il avait été reconnu un an auparavant coupable de meurtre. La coutume prévoit que l'accusé choisisse son bourreau parmi ses meilleurs amis. C'est donc le père de Bessie qui a porté le coup fatal, un honneur pour lui auquel il ne pouvait pas se soustraire. Le conseil tribal laisse toujours un an au condamné pour retourner chez lui, régler ses affaires ou faire un enfant. Il doit revenir à la date fixée pour mourir, acquérir un repenti et avoir un nom respecté par tout le peuple cherokee. Joseph, le fils de Cheval Pommelé, est furieux envers le père de Bessie, mais il ne se vengera pas en raison du rituel en vigueur. En principe. Bessie sera marquée à tout jamais par ce jour tragique. Ian et Henriette concluent l'histoire de Black Skull avec une immersion au plus près dans une Amérique meurtrie et gangrénée par la mafia. Comme la réalité est plus forte que la légende, ils ont donc choisi d'imprimer cette réalité. Le grand Jean-Michel Charlier n'aurait pas renié cette série. Black Skull, tome 4, Secret 6, par Henriet et Yann, et par aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.